Pousse-Bouton. Le couloir de l'entreprise PB, Pousse-Bouton, est rempli de candidats de tous âges et de tous les sexes. Tout le monde a l'air tout à fait à l'aise. Une femme en tailleur qui porte des lunettes et un chignon sort de la salle du fond. Elle agite une sonnette. « Votre attention, s'il vous plaît, dit-elle. » Tout le monde s'arrête de regarder son portable, de parler à son voisin ou de lire son livre et regarde l'assistante de la présidente circuler le long du couloir. Son visage est impassible. Les battements de cœur de tous les candidats sont presque audibles. Elle arrive au fond du couloir et passe devant un homme au ventre bedonnant. Il a du mal à se retenir. Il a envie d'aller aux toilettes. Est-ce le plat qu'il a mangé ce midi ? Toujours est-il qu'il se lève pour aller se soulager. « Venez avec moi, dit l'assistante, sans même se retourner. « Quoi ? Dit Momard, c'est que... Vous êtes sélectionné. Venez avec moi, répète-t-elle. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être déplacés, mais nous avons fait notre choix. Le poste est pourvu. Nous gardons vos coordonnées, dit-elle en continuant vers la porte du fond. « Oh, c'est toujours la même chose, dit une dame. Ah, c'est toujours les gros qui prennent le travail des autres, proteste un grand. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, enchaînent deux jolies femmes. C'est de la discrimination, je vous le dis tout net, éructe une vieille mamie. Entrez, monsieur, insiste l'assistante. Momard regarde les candidats qui lui jettent des regards de haine. Il leur claque la porte au nez. Pardon, ça m'a échappé, lâche Momard, sans le moindre remords. Par contre, quoi encore ? Dit une femme de petite taille, habillée en blouse de scientifique. C'est que, dit Momard. Mais enfin, parlez, disent les deux femmes. Il fait un signe de tête. Momard tire la chasse. Il sort des toilettes, passe devant le lavabo et met sa main sur la porte. « Aïe, 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 mon fils !»« T'as pas oublié quelque chose ?» dit une voix maternelle très aiguë, pleine de reproches et d'indignation provenant de la mémoire de Momard. Momard serre la main de Madame Laslomir, présidente de l'entreprise PB. Il sourit et, fier comme un coq, s'assoit sur le siège qu'on lui propose. Il met ses mains devant son visage et renifle l'odeur du savon. « Vous en avez de la chance, Momard, ricane la présidente. La paie est conséquente. » « Oui, ça fait plaisir, réplique Momard, en montrant toutes ses dents. « Le boulot est à vie, insiste-t-elle. »« Facile, dit Momard. »« Je vous demande pardon, réplique la présidente. C'était marqué sur l'offre d'emploi. Facile, tout le monde peut le faire, bien payé et un SDF. Contrat à durée finale, répond Momard. La présidente sourit à l'assistante qui apporte le contrat et donne un stylo à Momard. « Signez, Momard !» insiste d'une voix unanime la présidente et son assistante. Momard les regarde. Il ne peut rien lire dans leurs yeux. Il avale sa salive. Il se remémore le lieu où il vit. Sa machine à laver en panne. Ces dernières indemnités qui lui ont permis d'acheter sa chemise pour l'entretien. Il pense à la trace de moutarde qu'il a sur sa manche. Heureusement que le ketchup n'est tombé que sur ses chaussures. Il s'imagine entrer dans son fast-food préféré sans pièces de monnaie et regarder les sandwichs avec la possibilité d'en acheter autant qu'il pourra en manger. Entrez, monsieur Momard. Voici votre lieu de travail, disent les deux femmes.
Momard pénètre dans une salle où il y a des centaines de boutons. Ils sont de toutes les couleurs et de toutes les formes. Il s'avance devant la baie vitrée. Une vue imprenable sur la ville s'étend devant lui. Ce n'est pas très compliqué, Momard, mais très important pour nous et pour l'entreprise. Dès que vous entendrez une petite sonnerie et verrez une lumière clignoter, vous appuierez dessus. Sourient les deux femmes qui font un tour sur elles-mêmes. Momard, sommes-nous d'accord? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce qu'on peut compter